l'Afrique humiliée, l'Afrique vilipendée, l'Afrique spoliée, l'Afrique mentie. L'Afrique violée. Vraiment. L'Afrique violée. Est-ce que vous pensez que ça fait sens que face à toutes ces oppressions, plusieurs fois millénaires, et qui ne sont pas terminées, et qui ne se termineront pas tant que nous ne nous lèverons pas, est-ce que vous pensez qu'il est de bon ton pour quelqu'un qui est raisonnablement constitué de savoir à quel point cette Afrique est humiliée, spoliée, violée, comme quelqu'un l'a dit, dans tous les sens du terme? Est-ce que vous pensez qu'il est normal de rester dans sa zone de confort et de se contenter du bonheur, du petit bonheur de sa petite famille? Ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, le panafricanisme, qui n'est pas une nouvelle invention, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'ont fait nos pères, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Webb Dubois, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Oumniobé, Osende Afana, et j'en passe, Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King, et j'en passe, Steve Biko, Cheikh Anta Diop et tous les autres. Vous pensez vraiment que nous serions dignes si nous assumions de ne pas marcher dans les pas de ces gens qui ont donné leur vie pour vous et moi, qui ont été humiliés, qui ont été tués, assassinés, qui ont été mutilés? Mais nous, pour certains, malheureusement pour une certaine quantité de personnes, un certain nombre, notre obsession à préserver notre petit confort apparent prend le dessus sur la dimension du combat que nous impose la dignité de notre peuple. Nous devons nous lever, nous devons croire que nous pouvons reprendre le flambeau de ces 10 filles et fils qui ont livré bataille jusqu'à leur dernière goutte de sang et d'énergie pour rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Je vois des gens ici qui sont de tous les pays, de tous les bords. Je vois des grands professeurs, je vois des charmantes dames, je vois des jeunes pleins de vie, je vois des mamans, je vois des filles. Je vois... Et pour les mamans, je vais vous dire une chose, pour les femmes, l'Afrique ne se relèvera pas sans l'apport des femmes. Parce que vous êtes la source de vie, vous êtes la source d'éducation, vous êtes la source qui permet de façonner le monde. Et nous comptons grandement sur vous. Le panafricanisme, ce n'est pas une mode, un effet de mode. Le panafricanisme, c'est un mode de vie. Le panafricanisme, c'est un concept. Le panafricanisme, c'est une vision. Le panafricanisme, c'est un humanisme. Quand on se souvient que l'humanisme a pour définition mettre l'humain au cœur de tous les intérêts. Nous ne sommes pas obligés de tous nous aimer d'un amour idyllique, infini et parfait. Mais pour peu qu'on se souvienne que nous avons les mêmes objectifs, nous sommes obligés de regarder dans la même direction. Arrêtons les distractions, arrêtons les pertes de temps, parce que l'Afrique, qui est la source de tout, je vous rappelle que l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés, et que l'Afrique seule, à contrario de ce que les cartes de Mercator qui datent du 15e siècle nous disent, l'Afrique à elle seule, c'est 30 millions de kilomètres carrés, et l'Afrique à elle seule contient donc toute la Chine, tous les États-Unis et toute l'Europe, et il reste de la place pour 4 ou 5 pays. Et vous acceptez qu'on nous méprise, nous Africains. Je vous rappelle que l'Afrique, c'est 60% de toutes les terres arabes, c'est-à-dire cultivables au monde. Je vous rappelle que l'Afrique, c'est le grenier du monde parce que c'est 60% de toutes les richesses, des ressources du sol et du sous-sol. Il est temps qu'on arrête de penser que un certain Occident peut avoir la moindre velléité d'aider l'Afrique. C'est le premier péché des Africains, de penser que l'aide peut venir de l'extérieur. Il faut arrêter avec ça, il faut qu'on se prenne en main
il faut qu'on s'assume, parce que la fille aînée de l'humanité n'a de leçons à recevoir de personne. C'est nous qui devons donner les leçons au monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous donner des leçons. Regardez comment on nous a mis dans la psychose du coronavirus. Regardez comment on nous met dans la psychose. Mais en réalité, pourquoi est-ce que les Africains doivent être des suiveurs serviles? Ils ont un problème et ils tiennent à ce que ce soit notre problème. Bon sang. Mais il faut arrêter ça. 0,05% de morts, chiffre de l'OMS, du Covid, et encore, eux-mêmes ils sont déjà en train de dire que même leurs chiffres sont à remettre en question. Mais vous avez vu une panique généralisée du côté de l'Occident, mais que les Africains ont importé. Finalement, on n'importe pas que les denrées alimentaires, on importe aussi les peurs. C'est extraordinaire. Nous avons notre contexte, nous avons nos réalités. Il est temps que nous nous assumions. L'Afrique doit commencer maintenant. L'Afrique doit commencer maintenant. Et c'est notre défi. C'est notre travail avec African Revival et en partenariat avec tous les mouvements qui travaillent dans le sens de la renaissance africaine. C'est de dire, il est temps que l'Afrique écrive sa propre histoire. Parce que comme le disait Joseph Kizerbo, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours comptées à la gloire du chasseur. Commençons à écrire notre histoire. On a des brillants historiens ici, on a des brillants psychologues, on a des brillants sociologues. Malheureusement, nous sommes dans une aliénation intellectuelle qui fait que notre valorisation et notre grille d'appréciation est calquée sous le prisme d'une appréciation venue d'ailleurs. On se sent quelqu'un parce qu'on a un référent qui est l'ancien colonisateur. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ayons nos propres repères, dessinons notre propre chemin, définissons nos propres priorités qui ne sont pas les priorités de l'Occident, de l'Asie ou de l'Océanie. Prenons notre dignité en main. Et pour finir, je dirais que un mot sur les Pan-African Awards. Les Pan-African Awards, comme l'a dit mon cher secrétaire général Bartel Taketa, c'est un prétexte, chers amis. C'est un prétexte pour fédérer, pour rassembler, pour unir, pour rendre plus fort l'impact de notre mouvement. Ce n'est pas tant pour des compétitions et dire qui est plus fort, qui n'est pas plus fort. Ce n'est pas ça du tout. C'est un prétexte pour célébrer l'Afrique, notre plus bel héritage, et pour honorer nos héros disparus et nos héros présents aujourd'hui qui prennent le risque au péril de leur vie de défendre corps et âme, bec et ongles, tous les intérêts de l'Afrique. Enfin, nous devons impérativement prendre notre bâton de pèlerin et nous souvenir que ceux qui sont partis hier et qui ont laissé leur vie pour nous, ceux qui ont pris le relais et qui acceptent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas aller dans le sens des vagues, ceux-là doivent être honorés. Ils doivent être présentés comme les dignes filles et fils d'Afrique qui œuvrent sans relâche pour la gloire de notre continent. Je vous aime tous, mais je vous aime d'un amour fraternel profond, tout simplement parce que je sais que c'est avec vous que le monde va changer de paradigme et se retrouver sur le droit chemin. Tant que l'Afrique ne sera pas au cœur de tous les intérêts, tant que l'Américain, le noir américain n'aura pas compris qu'il ne sera jamais respecté tant que l'Afrique ne le sera pas,
Tant que l'antillais noir ne saura pas qu'il ne sera jamais respecté, tant que l'Afrique sera méprisée, tant que le problème du Malien ne sera pas le problème du Camerounais, le problème du Gabonais, le problème du Tchadien, et ainsi de suite, nous serons loin du compte. Acceptons de marcher main dans la main, et je termine en prenant un exemple qui devrait tous nous édifier. Les Occidentaux ne s'aiment pas tant que vous pensez qu'ils s'aiment. Loin de là. Prenons le cas de l'Allemagne et de la France, par exemple. C'est une histoire jonchée de guerre, de tueries meurtrières, sanglantes. Rappelez-vous de la guerre franco-prussienne, ou encore franco-allemande de 1870, où la France est sortie décimée par l'Allemagne, laquelle Allemagne avait aux commandes un certain Otto von Bismarck, le chancelier de l'époque. Ils sortent d'une guerre, de laquelle guerre d'ailleurs et de quelles inimitiés d'ailleurs, et a donné naissance à cette fameuse affaire Dreyfus, parce que justement la France et l'Allemagne étaient à couteau tiré, il y avait de la suspicion de toutes parts. Mais suivez bien, ça n'a pas empêché les Français et les Allemands d'aller s'asseoir autour d'une table en 1884 pour la conférence de Berlin et pour décider de comment se partager l'Afrique. Mais nous, Africains, nous sommes encore dans des luttes entre frères et on pense encore que notre premier ennemi, c'est notre frère. L'Afrique, notre plus bel héritage, le panafricanisme, notre plus beau combat. Je vous remercie.